Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Okay. Vous pouvez vous asseoir. Donc, comme on n'avait pas communiqué le dimanche, on dirait les gens n'ont pas l'information. Vous-même, vous savez, comme on s'était déjà fixé le programme, on s'était fixé le programme que notre réunion des jeunes, c'est chaque première semaine de la première samedi du mois. Donc, la semaine où nous organisons des jeunes prières, on va avec cette semaine, on termine par la réunion des jeunes. Et si ça a raté, souvent nous avons l'habitude de ramener ça à la semaine suivante. Et comme cette semaine, ça n'avait pas tenu la semaine passée, disons, comme ce mois, ça n'avait pas tenu la semaine passée, c'est pourquoi on avait dit que nous puissions ramener ça pour cette semaine. Bon, ça m'étonne, beaucoup de gens n'avaient pas d'informations. Le dimanche, on avait vraiment oublié de communiquer. C'est le jeudi qu'on a communiqué. Bon, on avait demandé à ce qu'il y ait large diffusion. Malheureusement, il n'y a pas eu large diffusion. Parce que quand j'ai regardé même dans votre, comment on peut dire, forum des jeunes, dans le WhatsApp là, l'information n'est même pas passée. Bon, que cela n'empêche, nous sommes là, on va quand même nous entretenir un peu. On commence par la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Nous allons prendre l'écriture dans Ésaïe chapitre 6. Ok, mettons nous maintenant debout. Ésaïe chapitre 6, nous allons lire le 6 premiers versets. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône trop élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-devant de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient le pied, 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors j'ai dit: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Que Dieu bénisse sa parole. On peut s'asseoir. Ok.
Nous venons de lire cette écriture d'Ésaïe chapitre 6. Donnez d'abord le micro, qu'on m'explique ce qu'ils ont entendu dans cette écriture. On commence avec des sœurs. Parce que quand je lisais, tout le monde regardait ailleurs. Viens, commencer ici devant. Non, épargne-la d'abord, commence là-bas, parce qu'elle était un peu prête. Qu'est-ce que tu as entendu dans ce que nous avons lu? J'ai entendu, vous avez dit, il y avait les anges au ciel, ils avaient 6 ailes, 2 ailes qui cachaient les visages. Les messages? Qui cachaient les visages. Ok. Les 2 autres ailes qui couvraient les pieds et 2 autres qui servaient. Ok, merci. Donne à ta soeur qui est à côté. Toi, tu as entendu quoi? Moi, j'ai entendu. Je viens de terminer la lecture, donc tu n'as rien entendu. Donc tu n'étais pas avec nous. Donne le micro à la voisine. Chacun dira de ce que lui, elle a entendu. Ne trichez pas, je vous surveille. Qu'est-ce que toi tu as entendu dans tout ce que j'ai lu? Je n'ai pas dit tout. Ce que tu as entendu à l'intérieur là. Nous avons lu quel livre? Même les livres que nous avons lus, tu ne sais pas. Quel chapitre? Bon, qu'est-ce que tu as entendu? Même une phrase de ce que nous avons lu. Rien. Ne trichez pas là derrière. Donnez les tricheurs qui sont derrière là. Donne à ta soeur le micro. Vous avez une Bible là-bas? Maintenant, vous êtes en train de tricher. Qu'est-ce que toi, tu avais entendu? Moi, j'ai entendu, on a dit, les séraphins volaient vers les rois Osias. Ok, quand même, tu as entendu quelque chose. Donne à ta soeur. Il faut que chacun parle de ce qu'il a entendu. Qu'est-ce que toi, tu as entendu dans cette lecture? Moi, j'ai entendu le verset 7. Il en touchant ma bouche, ceci en touchant mes lèvres. Ok, donne à ton ami. Qu'est-ce que toi, tu as entendu? Parce qu'il ne faudrait pas que vous soyez figurant. Tout ce qu'on fait, vous ne comprenez rien. Oui. Ma soeur, toi, tu as entendu quoi? Rien. Donne maintenant à Sœur Béa qu'elle nous dise ce qu'elle a entendu. Moi, j'ai entendu les rois. Pardon? Après la mort des rois Oséchias, c'est que l'Éternel avait montré à son serviteur. Ok, merci. Donne aussi à la sœur. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Moi, j'ai entendu lorsqu'on a dit qu'il a vu le Dieu des armées. Ah, c'est ce que tu as entendu. Ok, donne aussi le micro de l'autre côté. Commence avec Blessing, parce que je le vois en train de beaucoup rire. Blessing, toi tu as entendu quoi? J'ai entendu que les anges avaient 6 ailes et 2 ailes enfin. Ok, donne à ton ami. J'ai entendu seulement ce que lui a dit. Tu as entendu quoi? C'est ça ma question. Quand les anges avaient 6 ailes. Bon, toi tu répètes seulement ce que lui a dit. Non, c'est ce que j'avais aussi entendu. Tu n'as pas entendu autre chose? J'ai oublié. Donne à Frère Jean. Qu'est-ce que tu as entendu? Tu étais déjà avec le Saint-Esprit, tu as oublié, tu n'es pas attention à ce qu'on lisait. Qu'est-ce que tu as entendu? Donne à Caleb. J'ai entendu qu'il y avait les souverains sacrificateurs qui s'approchaient d'Ésaïe
avec une pierre ardente qu'il tenait avec une pince, et il a touché avec ses lèvres et il lui a dit et Dieu a demandé qui j'enverrai-je. Esaïe a dit envoie-moi, et il a dit ce qu'il devait. Donne aussi à lui. Les donateurs, donne aussi à toi-même. Ici, c'est Esaïe. Esaïe qui, après la mort d'Ozias, il est parti dans le temple. Et puis, quand on est parti prier, Dieu lui a montré une vision. On avait vu Séraphin qui venait. Et puis, il s'est senti indigne. Et Dieu a envoyé un ange avec des pincettes. Ok, c'est bien, c'est bien. Si j'ai posé la question, c'est parce que j'ai constaté que quand je lisais, j'ai senti vraiment que tous vous étiez distraits. Vous n'étiez pas encore arrivés. Maintenant, là, vous êtes arrivés. Attention, il y aura toujours des questions. Soyez avec moi. On est ensemble, hein? Soyez vraiment avec moi. Nous venons de lire dans Ésaïe chapitre 6, à partir du premier verset. On peut même relire encore pour que vous puissiez bien entendre ce qui est là. Je pense que vous êtes avec moi. Si le micro tourne encore, il ne faudrait pas échouer. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône trop élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 10 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'est remplie de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Seconde question. Le verset 5. Je relis ce verset 5. Qui est en train de parler ici? Je relis. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qui parle là? Donne à Serbéa qui est à tes côtés d'abord. On en sort par derrière cette fois-ci. Qui parle? C'est Esaïe. C'est Esaïe. Que Dieu te bénisse. C'est Esaïe. C'est vraiment bien. Donc là, vous avez suivi. Partant de cette écriture, Frère Branham, il a prêché des sermons qu'il avait intitulés Les influences. Il a parlé des influences, il a parlé influence, il a encore prêché l'influence des nôtres, il a prêché dans sa présence. Il y a beaucoup de sermons que Frère Branham a prêché en utilisant ces sujets ici. Et bon, je voudrais l'aborder un peu dans un sens un peu très large par rapport à toutes les influences que nous avons. Mais comme je vois que beaucoup de gens n'avaient pas cette information, j'essaye un peu d'aller juste dans la voie que Frère Branham a parlé, parce que Frère Branham est en train de nous parler de Ozias et d'Ésaïe. Mais les influences, ce n'est pas seulement par ce deux-là. Il y a beaucoup de choses que je voulais que nous puissions parler sur les influences.
il y a, quand vous entrez dans les messages, vous allez trouver Frère Branham est en train de parler même comment même le mois de naissance peut influencer. Quelqu'un qui est né, par exemple, au mois de janvier, il n'a pas le même comportement que celui qui est né au mois de mars ou celui qui est né au mois de février. Pourquoi? Il y a une certaine influence. Quand tu es né, il y a la lune qui est dans une certaine position. Ça donne une certaine influence. Frère Branham est en train de nous montrer même comment, quand Dieu avait placé la lune, quand la lune s'éloigne un peu de la terre, Branham nous montre que dans la rivière, l'eau a tendance à monter. Donc, il y a toujours des influences. Toutes les choses que vous voyez au ciel ici, les étoiles, la lune, le soleil, ont toujours une influence sur chacun de nous ici. Quelqu'un qui a évolué, par exemple, là où il y a les neiges, dans une saison là où il y a des neiges, quelqu'un qui est né pendant la saison d'hiver, vous verrez que cette personne-là aura un comportement différent d'une personne qui est née, par exemple, ici en RDC, là où il fait chaud. Donc, il y a beaucoup d'influences comme ça. Alors, je voudrais parler un peu de tout ça. Malheureusement, comme beaucoup de gens ne sont pas là, on aura toujours à parler de ça même plus tard. Parce que c'est très capital, surtout pour vous les jeunes. Vous savez que il y a d'autres personnes. Un homme peut marier une femme ou une sœur, vous entrez dans le mariage, vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a toujours des problèmes dans le foyer. Des fois, ces problèmes-là sont dus au mois de naissance. Tu es né dans un certain mois, lui est né dans un certain mois, mais il se fait maintenant que toi qui es né dans tel mois, la lune avait une certaine position là, ça t'a influencé, ça t'a donné un caractère. Maintenant, l'autre qui est né dans un certain mois, la position de la lune aussi l'a influencé d'une certaine manière. Ça donne des fois des comportements opposés. Et quand vous vous mariez, ça devient un problème. Pour s'entendre, c'est un problème. Vous pouvez être là, vous êtes toujours dans l'opposition, vous ne comprenez pas. Et pourtant, c'est des influences. C'est là qu'on parle des signes des zodiaques. Il y a les signes des zodiaques qui nous influencent un peu beaucoup. Alors, on voulait un peu parler de ça. Bon, comme beaucoup n'ont pas, nous-mêmes, on n'avait même pas communiqué le dimanche. Beaucoup de gens n'ont pas cette information-là. Alors, on aura parlé de ça plus tard. Pour le moment, parlons d'abord des influences par rapport à notre comportement. Regardez l'histoire que nous venons de lire ici. C'est l'histoire d'Ésaïe et d'Osias. La Bible nous montre, c'est Ésaïe qui est en train de parler. Ésaïe nous dit que l'année où le roi Osias est mort, Ésaïe s'est déplacé, il est allé dans le temple. En arrivant dans le temple, il a commencé à prier. Il a prié, pendant qu'il priait, il a vu dans la vision, il a vu Dieu assis dans le trône. Et il a vu qu'autour de lui, il y avait des anges, des séraphins. Et il y en avait 6. Ils étaient toujours 2-2. On peut même relire ça. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Chaque séraphin avait 6 ailes. Ces 6 ailes-là, il y avait 2 ailes qui couvraient juste le pied. 2 ailes couvraient la figure et 2 ailes aussi, ils se servaient pour voler. C'est ça la vision qu'Ésaïe avait vue. Quand Ésaïe a vu ça,
il a eu peur. Il s'est dit, en tout cas, je suis un homme mort. Comment moi, un pécheur, je peux voir Dieu face à face? Je dois mourir. Bon, maintenant d'abord, nous devons voir pourquoi Ésaïe était parti dans le temple après la mort du roi Osias. Entrons dans la Bible pour voir d'abord ce qui s'est passé avec Osias. Allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 26. Verset 3. Sœur, je parle de quelques écritures. Ouais? Chapitre? Pardon? Chapitre? Chapitre 16. J'ai parlé des Chroniques, chapitre combien? Caleb? Ouais? 26. Des Chroniques, chapitre 26. 2 Chroniques, chapitre 26. On peut commencer par le verset 3 pour que nous puissions comprendre l'histoire d'Osias. La Bible dit ceci. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Allons doucement. Ma soeur, le roi avait quel âge? Osias. 16 ans. Ok. Qui a 16 ans ici? Tu as 16 ans. Maintenant, imagine-toi, quelqu'un de ton âge, il devient roi. Pour que tu comprennes que tu es déjà une grande personne. Cet homme avait 16 ans. Il est devenu roi. Il a commencé à régner à Jérusalem. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu les fit prospérer. Il s'est retrouvé, son père est décédé. À 16 ans, on a fait de lui roi. Et quand il est devenu roi, tout ce qu'il faisait, il cherchait la face de Dieu. Il était roi. Pour prendre des décisions, il se référait à Dieu. Seigneur, pour ce cas, qu'est-ce que tu dis? Moi, je ne suis qu'un enfant. Je ne connais rien. Il se sentait humble. Il recourait tout le temps à Dieu. Et la Bible nous dit, tout ce temps-là, tout le temps qu'il se référait à Dieu, dans tout ce qu'il faisait, Dieu l'a fait prospérer. C'est lui qui bénit, c'est Dieu. C'est lui qui fait prospérer, c'est Dieu. Ce roi Osias connaissait la place de Dieu et il honorait ce Dieu-là. Tout ce qu'il faisait, il consultait Dieu. C'est ce qui a fait que, bien qu'il soit petit, il a prospéré, il a réussi. Il s'est mis en guerre contre les Philistins et il a bâti les murs de Gath, les murs de Jabné et des murs d'Asdod, et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Girbal et contre
les Moabites. Donc, partout ici, vous voyez comment Dieu l'a soutenu. Quand vous vous référez à Dieu, vous cherchez la face de Dieu, vous verrez que Dieu vous soutient toujours. Et sortons maintenant, allons au verset 16. La Bible dit, mais lorsqu'il fit puissant, le roi, lorsqu'il fit puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler le parfum sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux, qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché. Cela ne tournera pas en ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'enflamma d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel de parfum. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fit lépreux jusqu'à sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Ici, on nous parle maintenant de ce qui est arrivé à cet homme-là que Dieu a béni. Osias, il avait que 16 ans, il servait Dieu, il consultait Dieu, il avait confiance en Dieu. Comme il avait confiance en Dieu, tout ce qu'il faisait, Dieu bénissait. Il a réussi là où les grandes personnes ont échoué. Donc, même vous ici, les jeunes, vous pouvez réussir là où les grandes personnes ont échoué. Osias a réussi. Là où les grandes personnes ont tenté, ça n'a pas tenu. Ils ont tout fait, ça n'a pas tenu. Mais Osias lui est arrivé comme roi. À 16 ans, il a réussi. Sa réussite, ce n'est pas parce qu'il était intelligent, mais parce qu'il se référait à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Mes enfants, n'oubliez jamais à consulter Dieu dans tout ce que vous faites. Même quelqu'un cherche à te marier, ou tu cherches à te marier, consulte Dieu. C'est Dieu qui connaît demain. Ne consultez pas les voisins. On en a Dieu. Ce n'est pas les voisins qui vont vivre dans ce mariage. C'est toi qui vivras dans ce mariage. Alors, tu dois avoir l'habitude de consulter Dieu. Un petit rien, tu vas vers Dieu. Un petit rien, la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Dieu parle. Si chaque fois tu consultes Dieu pour tes problèmes, Dieu va te parler, Dieu va t'assister. Regardez l'Osias dont nous parlons ici. Il était aussi jeune, 16 ans. 16 ans, donc un petit garçon, mais un roi. Il va en guerre, il a la victoire. Il fait ceci, il a la victoire. Pourquoi? Il s'est référé à Dieu, il comptait sur Dieu, et Dieu l'a beaucoup aimé, Dieu l'a élevé à cause de ça.
Regarde maintenant au verset 16, là où nous avons lu. Le verset 16 nous dit que quand Osias est devenu grand, quand il est devenu puissant, Dieu l'a élevé, élevé, élevé. Il s'est retrouvé au top. Quand il s'est retrouvé au top, il est devenu orgueilleux. Et comme il est devenu orgueilleux, il ne voulait plus qu'on lui parle de quelque chose. Tout ce que lui faisait, non, non, n'est-ce pas, Dieu m'avait soutenu, ne me dérangez pas. Un jour, il se lève, il parle à s'asseoir, il va au temple. Donc, il vient comme à l'église. Il est entré à l'église. Il était parti à l'église faire quoi? Il était parti à l'église pour servir Dieu. Il parle à s'asseoir parce qu'à l'époque, les sacrificateurs entraient dans le temple avec l'ascensoir et ils brûlaient le parfum. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été dans l'église catholique? Tu as été à l'église catholique? Même à l'école, vous les gens de Tondele, vous avez déjà été dans l'église catholique, non? Quand on fait la messe, il y a toujours l'ascenseur, non? Là où on a fait les fumées. Alors, dans le temps passé, les sacrificateurs faisaient ce travail-là. Quand vous entrez, vous devez mettre l'ascenseur, comment on appelle ça? Lubani, hein? Voilà, vous connaissez. Quand il Lubani, ça commence à fumer, on fait ça. Ce travail-là, c'était les sacrificateurs qui le faisaient dans le temps. Mais maintenant, le roi, tellement que Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé, il a pensé qu'il peut tout faire. Il se lève du bon là, il vient, il entre à l'église avec l'ascenseur. Les sacrificateurs regardent, oh, mais le roi entre là-bas avec l'ascenseur. Ça, c'est notre travail. Ce n'est pas son travail. Ils se sont réunis, un groupe de sacrificateurs, que non, non, ne laissons pas le roi commettre l'erreur. Allons lui dire, ce qu'il fait là, ce n'est pas son travail. Bien que c'est le service de Dieu, mais Dieu ne sera pas content du service qu'il fait. Ils sont en train de bon, cher roi, le travail que tu fais ici, ce n'est pas ton travail, c'est notre travail. Laisse ce que tu fais là, Dieu ne sera pas content de ça. Comme il était déjà devenu puissant, ça l'a énervé. Vous venez me faire reproche, moi roi. Et comme il s'était énervé contre les sacrificateurs, ça a énervé Dieu au ciel. Pendant qu'il grondait les sacrificateurs, la lèpre l'a frappé. Maintenant, les sacrificateurs le regardaient, la lèpre. Maintenant, lui aussi était surpris, il vérifie la lèpre. C'est là maintenant qu'il s'est ressaisi, il a fui, il a quitté maintenant le temple en train de pleurer. Et là où il est parti, avec la lèpre, il n'y a pas de médicaments. Il a tout fait. Il a prié, demandé pardon. Dieu l'a laissé avec cette lèpre-là jusqu'à la mort. Donc il est mort avec la lèpre. Cette lèpre qui l'a conduit à la mort, ce n'est pas qu'il s'était prostitué, ce n'est pas qu'il avait péché d'une certaine manière, c'était seulement l'orgueil. Vous savez, même dans la Bible, il est dit, l'orgueil précède la gloire. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Mes enfants, retenez cette écriture dans votre tête, même dans votre cœur. Ne l'oubliez jamais. Cette écriture-là m'a beaucoup aidé dans ma vie. L'orgueil précède la chute. Quand Dieu a parlé comme ça, Dieu ne va pas changer cette écriture-là. Ça reste comme ça. Quand vous voyez seulement quelqu'un devenir orgueilleux, laissez-le monter.
Il va monter, monter, monter. Il va rencontrer cette écriture quelque part. Il va chuter. Frère Branham dit, il n'y a pas assez de démons en enfer pour te ravir une bénédiction de Dieu. On est d'accord? Quand Dieu t'a béni, même Lucifer lui-même ne peut pas te ravir ça. Même les sorciers ne peuvent pas te ravir ça. Donc, n'ayez pas peur des sorciers. Oh non, non. Sorcier, si Dieu t'a donné l'intelligence, si c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence, les sorciers ne te raviront jamais cette intelligence. Même ici, il faisait quoi? C'est quoi? C'est Dieu qui t'a donné. Ce que Dieu a donné, personne ne peut ravir. Et comme le diable sait que c'est Dieu qui t'a donné, je ne sais pas ravir, qu'est-ce que le diable maintenant fait? Le diable vient t'ajouter l'orgueil. Sur cette bénédiction que tu as là, le diable pense seulement à l'orgueil, il t'ajoute. Il te laisse. Il sait déjà que comme tu as récupéré l'orgueil avec l'intelligence, cette écriture-là doit s'accomplir, tu dois chuter. C'est comme ça que le diable agit. Dieu te donne l'intelligence, tu deviens intelligente ou intelligente, tu penses que tu dépasses tout le monde. Miye, shina sakale. Akekala ki akiri, miye. Kama kukubantu na bego na bichwa nishi yaba. Donc tu penses que tu dépasses tout le monde. Et réellement tu es très intelligente ou très intelligent. Mais comme il y a l'orgueil qui entre, cet orgueil, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. C'est le diable qui t'a donné. Et comme le diable t'a donné l'orgueil, tu l'as accepté, tu verras que tu vas chuter. Tu vas chuter parce que Dieu a dit l'orgueil précède la chute. Ce n'est pas le diable qui viendra te faire chuter. Non. Lui, il t'a ajouté. Ce n'est pas le diable qui viendra te ravir ce que Dieu t'a donné. Le diable va te laisser ça. Mais il va t'ajouter l'orgueil. Et tu vas chuter. Et c'est ce que Osias aussi a fait. Osias, c'est Dieu qui l'avait béni. Il a fait de lui roi. Osias, il consultait Dieu. Osias, il prospérait dans tout ce qu'il faisait. Tout le monde a commencé à parler d'Osias. Joba roi Abba. Abba Mungu anawapenda. Abba. Il a parlé. Comme le diable ne savait pas comment ravir ça, le diable venait lui ajouter seulement l'orgueil. Mais Osias ne comprenait pas. Osias ne savait pas qu'on lui a ajouté l'orgueil. L'Osias entre maintenant pour servir Dieu. L'Osias n'était pas venu pour servir le diable. Donc, Dieu peut te punir des fois parce que tu le sers. Tu viens dans la présence de Dieu. Tu sais que cette chaise, c'est pour s'asseoir. Toi, tu montes dessus. Sans raison, sans quoi que ce soit. On vient dire, Shuka Mukichi habite à Fanine. Ce sont les erreurs comme ça qu'Osias a faites. Tu viens à l'église, ou dans un quand je fulani, peut-être tu arrives, tu commences à jouer aux instruments. Comme je vois les jeunes gens qui jouent aux instruments là. Moache. Non. Acha. Tu continues. C'est comme ça qu'Osias, par l'orgueil, Dieu l'a puni. Et il est mort. Les prédicateurs ont demandé pardon pour lui. Ils ont prié pour lui. Wapi. Mungu sapana. Ça c'est trop. Il doit mourir. Il est mort à cause de ça. Et vous devez savoir que Dieu ne change pas. Dieu, il est toujours le même. De la même manière qu'il avait puni Osias, il continue à punir même aujourd'hui.
Osias, lui, on l'avait frappé par la lèpre. Mais toi, tu ne sais pas, Dieu va te frapper par quoi? Il y a d'autres personnes, tu peux peut-être arriver à l'église, tu as fait quelque chose de mal, Dieu te frappe. Toi, tu ne sais pas. Peut-être tu vas découvrir ça quand tu seras maman, quand tu seras papa. Je me souviens, Frère Branham est en train de parler quelque part d'une femme qui était partie voir Frère Branham. Cette dame, je pense, elle souffrait d'une certaine maladie là. On a prié pour elle, ça n'a pas tenu. Elle est allée aux hôpitaux, ça n'a pas tenu. On a tout fait, ça n'a pas tenu. Elle frôlait la mort. Et quand on lui a parlé de Frère Branham, il s'est dit non, je fais comme auprès de cet homme, il va prier pour moi, je serai guéri. Elle s'est déplacée, elle est allée voir Frère Branham. Elle arrive là-bas, Frère Branham prie pour moi, je sens que la mort s'approche. Quand Frère Branham s'approche maintenant pour prier pour lui, Dieu montre à Frère Branham la vision. Dieu lui dit, ah, je vois. Quand tu étais une petite fille, vous habitiez chez vous, vous étiez voisin d'une église. Il dit, oui, oui, vous êtes de l'église. C'est oui. Un jour, tu es entré dans cette église-là, il y avait les paniers des offrandes qui circulaient. Et quand ces paniers des offrandes circulaient, les gens n'avaient pas vu. Alors toi, tu étais entré la main là-bas, tu as pris un peu d'argent. Et quand tu as pris l'argent, tu es parti. Personne ne t'avait vu. Mais Dieu avait vu cette chose-là. Alors ça avait énervé Dieu. La maladie que tu as ici, c'est à cause de cet argent. Vous voyez, moi, elle est entrée dans l'église, elle était petite. Dieu l'avait déjà frappée, mais elle ne savait pas qu'on l'avait déjà frappée. Mais Dieu l'avait déjà frappée. Elle est devenue maman. Heureusement pour elle, ce temps-là, Frère Branham était là. Maintenant pour nous, Dieu peut te frapper. On saura comment. C'est pourquoi il y a des fois des gens qui vont même dans le mariage, on fait un mariage, ils vont à l'hôpital, on fait tous les examens éco-normal. Zala, zala wey. Zala, ni, shiwe loangu. Ukuna mambo, shiwe. Peut-être c'est Dieu qui t'avait frappé, comme on avait frappé Osias. C'est pourquoi quand on entre dans la maison de Dieu, on doit être sérieux avec ce qu'on fait. On doit savoir que dans la maison de Dieu, on peut y sortir avec de grandes bénédictions. Tout comme on peut y sortir aussi avec des malédictions venant de Dieu. Alors, en servant Dieu, vous devez savoir comment vous le servez. Vous entrez dans la maison de Dieu, vous trouvez l'endroit là où vous pouvez bien jouer, c'est aux instruments de Dieu. Ces instruments sont sanctifiés. Quand nous prêchons ici, l'onction descend, tout ce qui est ici est sanctifié. Même des chaises que vous voyez ici. Toi, tu viens, tu es tenté de t'ochonner, le Dieu au ciel, là, il te voit. Ah! Pourquoi on est kichi? On ne sait pas comment il va réagir. Parce que Osias, ce ne sont pas les sacrificateurs qui l'ont puni, c'était Dieu. C'est pourquoi quand nous servons Dieu, nous devons savoir comment nous servons. Connaître la parole de Dieu nous dit, je dois le servir comment. Et rester dans la limite de la parole de Dieu. Quand tu sers Dieu, tu es dans la limite de la parole de Dieu, Dieu va te bénir. Il va te payer. Si les gens de ce monde ici, tu fais seulement un petit travail pour lui, oh, bon, les 30. Les 30, tu viens, il te donne même un petit riel. Parce que tu avais fait le travail. Que dire de Dieu? Vous devez comprendre que tout ce que vous faites pour Dieu, tout,
Dieu va vous payer pour ça. Ne regardez pas les hommes. Même vous qui venez torchonner ici, sachez que vous êtes en train de laisser beaucoup de dettes auprès de Dieu. Que Dieu le veuille ou pas, il va vous payer pour tout ce que vous faites. Mais faites-le de la bonne manière et conformément à la parole de Dieu. Ne commettez jamais l'erreur d'Osias. En servant Dieu, ne commettez pas cette erreur-là. Regardez toujours dans la Bible. Vous verrez qu'il y a le roi David. Le roi David, quand il est devenu roi, il s'est rendu compte qu'il y a l'arche du Seigneur que les ennemis avaient pris. C'était parti chez les ennemis. Le roi est resté dit non, quand même. On ne peut pas rester comme ça, notre arche, l'arche de l'Éternel, entre les mains des ennemis. Dis, allez prendre cette arche-là. L'intention était bonne. Et les gens sont allés, ils ont pris l'arche. Ils ont ramené l'arche en Israël. Et quand ils sont entrés avec l'arche, je vous dis, il y avait de grandes fêtes. Les gens fêtaient, jubilaient, l'arche est rentrée, et tout ça. Même David, en tant que roi, il a même dansé, l'arche est rentrée. Est-ce que c'était une mauvaise chose que l'arche rentre? Non, c'était une bonne chose. Mais ça n'avait pas plu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, voulait que si on doit transporter l'arche, il faut que les sacrificateurs puissent transporter l'arche. Il ne faudrait pas que n'importe qui puisse transporter l'arche. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez même des gens qui se font passer pour des prédicateurs. Oh, mais prédicateur, tout ça. Ils m'ont dit de la chair en bricoler au prêcher. Arrivé un certain temps, non, coucou pasteur, moi, quoi qu'on a prêché, toi, on a un coucou, on a couf. À la chair, il y a beaucoup de gens qui meurent comme ça. Il prêche seulement, il tombe, il meurt. Je connais un frère qui était aussi au micro-prédicateur, tout ça. Il est parti dans un pays étranger. Il arrive là-bas et il trouve que non, il n'y avait pas beaucoup de prédicateurs là-bas. Allez, il devient prédicateur. Je suis prédicateur. Il a commencé à prêcher. Je vous dis, il a prêché, c'est une année et demie. Il s'est retrouvé aveugle. Aveugle, il ne voit pas. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle, il ne voit pas. Il est allé à l'hôpital. On a fait l'examen des yeux. Les yeux normaux. Biote normal. Biote normal. Tous les médecins ont tenté. Sinon, non, tes yeux sont bien. Sinon, je ne vois pas. Jusqu'au jour où nous parlons avec vous. Il ne voit pas. Pourquoi? Il n'est pas appelé à faire la chose. Il a trouvé que c'était facile. Non, non, il faut un ami. Il se retrouve aveugle. Alors, à l'époque là du roi David, on a mené l'arche sur un char. Tout le monde, il est, mais le Dieu du ciel, en train de grincer les dents. Vraiment, si on doit ramener l'arche, il faut le sacrificateur. Mais bon, ça a énervé Dieu. Dieu restait là-bas. Comme les gens étaient tentés de jubiler, Dieu a bousculé un peu l'arche qui était sur le cheval. Dieu a bousculé un peu cette arche. Cette arche s'est inclinée. L'arche voulait maintenant tomber. L'arche allait pour tomber. Maintenant, pendant que l'arche allait pour tomber, un autre frère, avec de bonnes intentions, il y en avait deux. Ils sont venus vite pour aider l'arche. Non, non, l'arche, je crois qu'Angouk. Ils ont touché l'arche pour amener l'arche à sa place. Sur place, ils sont tombés, ils sont morts. Ce n'est pas le diable qui les a tués. Ils sont morts. C'est là que David a dit arrêtez la fête. Il y a quelque chose qui cloche. Comment nous ramenons l'arche du Seigneur? Mais il y a quelqu'un qui est mort à cause de l'arche. Il y a un problème. Arrêtez la fête. On a arrêté la fête. On a dû vérifier qu'est-ce qui se passe.
C'est là maintenant qu'ils se sont rendus compte que David avait commis une erreur. Au lieu de poser la question au prédicateur, qu'est-ce qu'on doit faire pour ramener l'arche? Lui, David n'a pas fait ça. David a travaillé selon sa pensée. Non, non. Amenez seulement l'arche. Et il y a eu des morts. C'est partant de cette écriture que Frère Branham a prêché la prédication qu'il avait intitulée « Rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté ». David ne rendait pas le service au diable, mais il rendait le service à Dieu en dehors de sa volonté. Il y a eu mort d'homme. Osias, il rendait le service à Dieu, mais en dehors de sa volonté, il est mort lépreux. Donc, pour servir Dieu, si vous servez Dieu, vous faites une meilleure chose, une bonne chose, mais ne le faites pas en dehors de la volonté de Dieu. Restez dans la volonté de Dieu. Oh non, je voudrais commencer à chanter les instruments. Tu viens chanter les instruments. Tu commences à chanter les instruments. Tu trouves que le pasteur a refusé, ne touchez pas les instruments. Toi, tu viens te toucher. Tu rends un service à Dieu en dehors de la volonté de Dieu. Parce que Dieu a établi dans l'Église l'ordre. Dans cet ordre-là, il a placé Pasteur Ben comme le berger ici, pour que lui puisse contrôler les choses, coordonner les choses. Pasteur Ben trouve que non, il y a certaines tâches. Moi, je trouve que je ne suis pas à mesure d'être partout là-bas. Comme ça, aux instruments, Frère Manassé reste là-bas, coordonne. Tu arrives, Frère Manassé te dit, dépose le micro, toi tu refuses. Au moins que ce soit le pasteur. Quand tu le fais là, toi tu penses que tu as refusé à l'ordre de Frère Manassé. Oh, ce n'est pas à l'ordre de Frère Manassé, c'est à l'ordre du pasteur que tu as refusé. Parce que c'est le pasteur qui a placé Frère Manassé. En refusant, tu as refusé à l'ordre de Frère Manassé, tu as refusé à l'ordre de Dieu. Et comme c'est le service de Dieu que tu rends, tu es en train de le rendre en dehors de la volonté de Dieu. Parce que tu es en dehors de l'ordre du Seigneur. Tu arrives à l'église, tu commences à faire des choses, les huissiers que moi j'ai placés, ils te disent ne fais pas ça, toi tu refuses, au moins le pasteur. Il n'y a pas de problème. Tu rends le service à Dieu, mais tu es en dehors du service de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est comme ça aussi avec Osias. Il rendait le service à Dieu, mais en dehors de la volonté de Dieu. Il est mort lépreux à cause de ça. Et comme il était mort lépreux à cause de ça, ça a beaucoup dérangé le roi David, le prophète Ésaïe. Frère Branham dit, pendant que Osias avait 16 ans, Ésaïe était aussi un garçon, presque de même âge. Mais il était prophète. Et Ésaïe regardait le roi Osias. Il observait le roi Osias. La manière de vivre du roi Osias a beaucoup influencé le prophète Ésaïe. Quand Ésaïe regardait, oui, Osias, mambo yote paka Mungu anasema je. Akifika kwenda kumvita anauliza Mungu. Nami papi kwenda kumvita kuuliza Mungu. Donc, Osias vivait sa vie, mais comme c'était une vie de Christ, le prophète Ésaïe qui était à ses côtés, il était influencé par cette vie-là. Il regardait Osias comme son modèle. Frère Branham dit que des fois, ils pouvaient partir ensemble à l'église pour aller prier. Le roi et les prophètes, ils arrivent à l'église, ils prient, très contents.
Mungu wetu anatushikia. Mungu anatushikia. Mais maintenant, quand le prophète Esaïe, il a vu son ami, ule baranza kwenda kuomba naye kwa église, kila siku wanaomba wanarudi, Mungu anabashikia. Anamuona le prophète et anamwona roi mu église, Mungu anamupika. Esaïe a eu peur. Mungu wangu, shie tunakutumikia makashi. Huyo Ozias ashikuwa mubaya, alikuwa ni mu église, aranza kutumikia. Me angalia modela na kufwa. Mimi nakuwa langu na boka. Niko kutumikia na wewe unaweza kunyua Mungu wangu. Frère Branham dit, Ozias est allé maintenant au temple. Quand il est allé au temple, c'est après la mort, c'est là que nous avons lu. Après la mort du roi Ozias. Hein? On rentre maintenant là-bas pour que vous compreniez maintenant le texte, comment ça se suit. Vous avez compris d'où ça vient. Maintenant, dans Ésaïe chapitre 6, Ésaïe c'est où encore? Voilà. Écoutez maintenant, c'est Ésaïe maintenant qui parle. Après la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône trop élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Donc, quand il a vu ça, il est allé maintenant au temple. Frère Branham dit, il était parti chercher, demander à Dieu, comment je dois te servir? J'aime te servir, mais j'ai vu quelqu'un d'autre te servir et mourir. Maintenant, toi, Dieu, tu veux que je te serve? Comment? C'était ça la prière d'Ésaïe. Maintenant, quand il est entré au temple, il a prié, Seigneur, je vais te servir comment? C'est là maintenant qu'il a vu cette vision. Cette vision, c'est Dieu qui lui répond, qui lui montre comment on doit le servir. On peut le lire ça. L'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont il se servait, dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il se servait pour voler. Dieu lui a montré comment au ciel les séraphins sont en train de les servir. Lui aussi voulait servir Dieu. Il a demandé à Dieu, Seigneur, comment je vais te servir? Dieu lui montre maintenant la vision du ciel. Que regarde au ciel comment on me sert. Au ciel, regardez. Ici, ce sont les séraphins. Les séraphins ne connaissent pas le péché, ils ne connaissent pas le mal, ils vivent au ciel. Mais regardez, ils me servent comment? Ils ont 6 ailes. 2 ailes, ils se couvrent le pied. 2 ailes, ils se couvrent la face. Et 2 autres ailes, ils se servent pour voler. Et Frère Branham donne maintenant l'interprétation de cette vision. Frère Branham dit, les 2 ailes qui couvraient les pieds, ça signifie quoi? Qui connaît? Petit, toi le ministère partout. Les 2 ailes qui couvraient les pieds, Frère Branham dit, ça manifestait l'humilité. On est ensemble. Les 2 ailes, je pense que cette vision, vous allez bien la retenir. Parce que quand on va commencer des questions, non, c'est comme si ce jour-là, je dormais quand tu prêchais. Ne dors pas. J'aime que cette vision reste dans la tête de tout celui qui est venu.
2 ailes couvraient les pieds. Frère Branham dit que 2 ailes qui couvrent le pied, ça montre l'humilité. 2 ailes qui couvrent la face. 2 ailes qui couvrent la face. Cette fois-ci, tu n'as pas de réponse. Hein? Seulement les pieds, tu connais. La face. Donnez le micro ici. La face. Les 2 ailes qui couvraient la face représentaient la révérence. La révérence, que Dieu vraiment te bénisse. Et les 2 autres ailes, ça faisait quel travail? Ça servait pour voler. Maintenant, les 2 ailes qui servaient pour voler, Frère Branham me dit que ça signifiait quoi? Retourne toujours le micro ici. Je sens vraiment que cette vision, ah oui, je comprends. Je comprends, tu es mon élève de très longtemps. Ça représente faire le service. Ok, le travail. Donc, 2 ailes couvrent le pied, ça montre l'humilité. 2 ailes couvrent la face, ça montre la révérence. 2 ailes dont il se servait pour voler, donc ça montre le travail. Donc, Dieu a montré à Ézéchiel et à Ésaïe comment on doit les servir. Pour servir Dieu, tu dois être humble. Pour servir eux, tu dois avoir le respect. Ce n'est pas tu sers Dieu, tu n'es pas humble. Tu sers Dieu, tu n'as pas du respect. Ne fais pas ceci, toi tu le fais. Tu es en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ça la vision que Dieu a montrée à Ézéchiel, à Ésaïe. Et si nous servons Dieu, nous devons savoir comment on sert Dieu. On doit le servir comme Ésaïe a vu dans la vision. Donc, on ne sert pas Dieu avec orgueil, on sert Dieu dans l'humilité, on sert Dieu avec révérence. On va lire même 1 ou 2 écritures maintenant de Frère Branham. Frère Branham dit ceci dans la prédication. L'influence, prêché le 30 juin, le 30 novembre 1963. Paragraphe 17. On va lire 17 à 20. Écoutez ce que Frère Branham dit. C'est dans la prédication l'influence. Hein? Il vient aussi de lire les écritures que nous avons lues. Il commence maintenant à dire ici. Ce matin, j'aimerais tirer de ceci un sujet intitulé l'influence. Vous savez, peut-être que nous ne voudrions pas croire ceci, mais dans tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre. Mama bintu biote biloko nafanya huku na influence muntu fashi vi rafiki yako kwa masomo eko nakuona wewe kila siku nisa kwenda kwa eglise mimi nenda kwa eglise huyu komani kama tukantu tunafika 15 mimi nenda kwa eglise nenda 15 wao yule loko mwisho hata sapana na mimi tu kesho tenda na mimi kwa eglise. Donc toi tu es en train de faire, tu ne sais même pas que tu influences l'autre. C'est pourquoi Branham dit, dans tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre.
Je prêche souvent aux funérailles. Et je ne cherche pas à dire trop concernant la personne qui est décédée, car ça ne sert à rien de le dire. La vie que cet homme ou que cette femme, peu importe ce que c'est amené, parlera plus fort à l'assemblée que tout ce que je pourrais dire à son sujet. On arrive comme à ce moment nous, oh, oui, mutakatifu. Pasteur, oui, mutakatifu, nous sommes église. Hapana, mais nisha croire frère Branham. Oui, il y a croire frère Branham. Même si je dis comment, les gens là, ils ne sont pas liés à ce que tu dis. Ils vivent avec toi. Comme je vous avais dit une autre fois, nous sommes allés au travail, un pasteur du message, comme cet endroit-là, il n'y a pas de chrétiens, les gens de son église, il est là, quand on commence à parler le problème des matchs, lui aussi commence à défendre. Cheba Lupopo, les gens de Mansembe dans un camp, les gens de Lupopo dans un camp. Lui, il est dans le camp des gens de Lupopo. Discussion. Non. Tout le monde trouve ça normal. Quand on commence à parler l'histoire de Weranson et autres, lui aussi parle. Les gens trouvent normal. Arrivé un certain temps, je ne sais pas, les collègues avaient fait, je ne sais pas si c'est quoi, ils parlent maintenant la Bible. Vous savez, la parole de Dieu. Non, ça ou ouais, nachie tunachana konir. Non, moi je suis pasteur, c'est dit. Bon, ce temps-là, je n'étais pas encore pasteur. Et qu'est-ce que les gens ont dit? Non, tu n'es pas pasteur. Mais Dieu a te corrigé dans sa route à Mungu. Ou à tout être kushikia. Au moins, quand tu as vital à s'aimer. Ouais, à pana. Un temps là, ils m'ont même posé des questions. Mais pasteur, moi, frère Ben, vital. Ouais, moi, église, nous n'avons pas dit. Comment on est-ce que tout le monde est modèle, mon un pasteur? Tu vois, moi? Une très mauvaise influence. Pourquoi mon est modèle comme pasteur? Et pourtant, quand lui était là, il trouvait ça normal. Les gens de mon église ne sont pas là, mes brebis ne sont pas là, et je peux faire ce que bon me semble. Quand il va dans les supermarchés, une autre fois, il y a les collègues de service qui l'ont rencontré dans les supermarchés. Dans les supermarchés, là, on regarde dans la charrette, on a trouvé qu'il avait même pris aussi les vins. Il a mis là-bas les vins. Maintenant, on arrive à l'église. Oh non, mais toi, on t'avait vu avec les vins. Comment tu peux dire ça? Oh non, vous savez, moi, avec le ventre ici. Non. Donc, tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te garde. Il y a quelqu'un qui t'observe. Il y a quelqu'un qui va chercher à t'imiter. C'est comme moi, je suis pasteur. Je suis en train de prêcher ici. Vous verrez que je les veuille ou pas, le ministre qui prêche ici, qui sont à mes côtés, vous verrez, ils auront tendance à prêcher comme les pasteurs. Ils auront tendance, qu'ils les veulent ou pas. Moi, des fois, quand je prêche, il y a des gens qui connaissent bien mon ancien pasteur qui m'avait formé. Il y a d'autres qui me disent, vous savez, quand vous prêchez, nous voyons Richard. Il est arrivé une fois, même moi-même, j'avais prêché une fois sous l'onction, tout ça. Je reste maintenant à la maison, je commence à suivre mes prédications. Moi-même, j'ai vu comme si c'est mon pasteur là qui prêchait. Je regarde. Donc, je regarde, je vois comme c'est mon pasteur. C'est quoi? Il m'a influencé quelque part. Et ce qui est bon pour moi, c'est quoi? Il m'a donné une bonne influence.
mon pasteur là n'aimait jamais que tu viennes lui dire non, non, vous savez, telle église a fait, non, ici on pense que. Il n'aimait jamais. Et comme j'étais à ses côtés, je n'ai pas fourni un effort, mais ce que lui faisait m'a influencé. Au point où, quand je suis devenu pasteur aujourd'hui, venir me dire non, non, bon, vous savez, en El Shaddai là-bas, ces chaises sont derrière, mettons aussi les chaises derrière. Ça va même m'énerver. Viens me dire, frère Banama a dit oui. Mais ne viens pas me dire non, non, bon, vous savez, même à l'église, les pasteurs, il faut qu'on fait. C'est mon ancien, oui, mais ça, ce n'est pas lisse. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tu dois savoir que là où tu es, tu influences quelqu'un quelque part. Tu peux donner une bonne influence, tout comme tu peux donner une mauvaise influence. C'est pourquoi mes enfants ne vivaient pas comme les autres. Oh bon, non. Toi, tu es chrétien, tu es chrétienne, vis comme une chrétienne. Regardez à l'époque des enfants d'Israël, la Bible nous dit que quand le roi était venu, il avait pris tous les jeunes d'Israël, on les a amenés à Babylone. Et quand ils sont arrivés à la Babylone, là-bas à Babylone, ils avaient leur Dieu. Là-bas à Babylone, ils avaient leurs habitudes. Mais Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel, pour eux, ils avaient leur Dieu, ils avaient leurs habitudes, ils avaient leurs aliments. Au point où quand ils sont arrivés, on les a dit, oh non, non, le roi a dit, vous devez commencer à manger ceci, vous devez commencer à boire ceci. Daniel dit, non, dans notre foi, nous, on ne mange pas ça. Oh non, non, vous comprenez, pardon, laissez-nous manger des légumes. Ils ne se sont pas dit, non, non, bon, commençons on a triché. Non? Ton ami commence à tricher, on a eu un papier, on a triché. Quelle influence! Quel chaud, oh non, moi, je suis catholique, c'est bon. Mais on a triché, on a triché. Il est sûr que tu as dit que tu as un balabala, que garçon fulani karikuitaka, na orenda. Ça c'est unachana kunini. Tu ne sauras pas. Non non, tu unachana. Mimi naamini Branham. Unaamini Branham. Pala unaamini Branham, na shatu amini Branham, tunachana kunini. Quelle est l'influence que tu donnes à Dieu? Tu reflètes quoi? Est-ce que tu donnes l'influence de la parole de Dieu? Est-ce que tu es influencé? Parce que partout où nous sommes, c'est soit nous influençons les autres, soit les autres nous influencent. Maintenant, toi, à l'école, c'est toi qui influences les autres ou ce sont les autres qui t'influencent? Mes frères, mes sœurs, vous les jeunes, vous devez avoir des principes que vous défendez. Des principes pour lesquels vous vous dites, pour ça, tu es jeune fille, tu n'es mi virginité yangu ni paka muntu ananyoa njoo anatoshe maungu yangu. Hata anakuwa na mamilion, kani kufa atakufa. C'est ça. Et quand vous avez une vision quelconque, vous allez laisser des traces là où vous partez. Ne soyez pas comme les autres. Soyez vous-même. Et les gens, même après vous,
ils vont commencer à se rappeler. Ici, on avait telle personne. Ici, on avait telle personne. J'ai suivi, je pense, la semaine passée. La semaine passée, j'ai suivi un message là qui passe, ça doit être à Rome. Un garçon là, il a 26 ans. Il était, je pense, si c'est à Bukavu ou à Goma, du côté de l'Est là-bas. Il travaillait à l'Ofida. Pendant qu'il travaillait là-bas, il y a certains commerçants, si c'est rwandais, ils étaient venus avec des marchandises. Ces marchandises, c'était des marchandises qui sont déjà abîmées. Lui, il arrive pour contrôler, il regarde. Il trouve que ce sont des mauvaises marchandises. Marchandises mobile. On lui dit quoi? Non, non, non. On a trouvé comme c'était des blagues. Il dit non, non. Il n'y a quoi de Kaitengi. Non, non. On a proposé l'argent, ça n'a pas tenu. Tout l'argent qu'on a proposé, ça n'a pas tenu. On l'a tué. Il est mort. Donc, les gens n'ont pas compris. Ne bumba fou nini. Benza qui bote on a ebaka makuta. Mais na kata makuta jubento chipit. Ça banamungu. Ça fait des années qu'on l'a tué. Comme il était de la foi catholique. Cette histoire est allée jusque chez les papes. Maintenant, chez les papes là-bas, on commence à faire des analyses que non, où le monde, on doit les faire qu'il devienne saint. Tu sais, dans l'église catholique, c'est les papes qui décident qui est saint. Regardez, nous avons même Anuarite. Anuarite, elle est morte à cause des principes. Hein? Dans la vie, mes frères, mes soeurs, vous devez avoir des principes. Et quand vous prenez des principes qui cadrent avec la parole de Dieu, tenez à ces principes, que ce soit question de vie ou de mort. C'est comme à l'épouse parole. Nous avons aussi des principes, non? Chez nous, on a sema bien Branham, nous disons Amen. Comme Amen bien Branham, ukuye nani, mintabitukunu. C'est un principe. Et vous me voyez, moi, votre pasteur, je reste avec ces principes-là. Ato konani, ce sont des principes qui cadrent avec la parole de Dieu et nous restons dans ces principes-là. Et vous devez savoir, hein, mes filles et mes fils, quand vous établissez des principes, il ne faut pas penser que tout sera rose. Vous allez trouver l'opposition dans vos principes. Comme ce garçon, il a trouvé l'opposition dans les principes. Ce sont les gens des principes qui laissent les traces là où ils passent. Ne vivez pas inutilement. Aucune trace. Non. Ayez des principes, vous allez laisser les traces là où vous passez. Aujourd'hui, vous tous, vous entendez parler d'annuarité, tout ça. Oh non, non, annuarité. On l'a nommé, il y a des écoles annuarité, il y a des organisations annuarité. Pourquoi? Parce que annuarité avait ses principes. Bien qu'elle n'ait pas du message, mais elle avait ses principes et elle a tenu à ses principes. Annuarité s'est dit, moi j'entre au couvent vierge. Jusqu'à ce que j'irai au ciel, je serai vierge. Ma virginité, au moins que je meure. Quand les rebelles sont entrés là-bas, dans le couvent, les rebelles, avec des armes et tout ça, Toshamango, Wapi, Munalanda, Munyo et Njomanch, Toshamango, ils ont tout fait. Ils ont tapé, ils ont fait ceci. Elle dit, avec mon principe, pas question. Yango virginité, minta kufanayo. Toutes les autres sœurs, on les a violées là-bas, on ne parle même plus d'elles.
Mais anuarite. Mie yango principe joil. Mwenyewe responsable wa couvent anuarite wetu batakuwa tu bule ubache ko tu bafua bila napenda bende ubakie mujimu. Mie na principe yangu nitakufa nayo. Et elle est allée jusqu'à la mort. Et aujourd'hui, partout on parle d'anuarité. Pourquoi? Elle a tenu au principe. Si vous voulez aussi qu'on parle de vous, établissez des principes et restez dans ces principes jusqu'à la fin. Si ces principes doivent vous amener à la mort, que ça vous amène à la mort. C'est pourquoi je vous ai toujours dit à l'église ici, moi j'ai cru ces messages. Pour moi, c'est question de vie ou de mort. Même ici aujourd'hui, frère Branham ressuscite, il me dit, ce que je vous ai enseigné c'est faux, mais c'est bien. J'ai un message. Ma ville est un micro message. Que les gens l'acceptent, qu'ils ne l'acceptent pas. Même si toute la terre abandonne le message. Moi, je ne bouge pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, il y a même certains prédicateurs qui ont prêché des années. Après, oh non, non, Minashkia Sema, frère Branham Aruyaka Rose Christian. Minebiach. Aruyaka Rose Christian. Donc, c'est quelqu'un qui n'avait aucun principe. Moi, pour le message, c'est problème de principe. Message ou rien. Attends, on a quoi qu'on y démontrer noir sur blanc. Message n'y a bien bon. J'ai cru le message jusqu'à ce que je quitterai cette terre. Je serai dans le message. Vous ne m'entendrez jamais quitter ce message. Jamais. C'est quoi? Principe. Vous aussi ayez des principes. Et quand vous avez vos principes, ça va influencer quelqu'un d'autre. Ne soyez pas comme des papiers volants. On n'en fait pas. Oh, tu trouves les gens en train de boire. Oh non, non, moi, il t'a bien donc, mon épouse parole, mon petit wakati. Mon pas tu n'avais aucun principe. Comme aujourd'hui, je commence à voir, il y a des femmes là. Oh non. Tu n'as pas ta citation. Frère Branham anasema munezi bona konezi kuja manani ma ouais. Pardon? Non non, pas chaînette. Collier. Anezi kuja ma collier. Banauza collier, bana voile. Ambeba ka citation yake anakabambia pakapa. Ena chunga mtu amuulize. C'est unavola collier. Frère Branham anasema. Ouais, frère Branham anasema hapo. Non, tu n'avais aucun principe. Mes filles, telles que vous êtes ici, vous arrivez quelque part, on prêche. Non, non, vous pouvez porter même des pantalons. Joy. Ah, mon épouse, voilà ma pantalon. Mais où me présenter ma écriture, mon tonneau, voilà pantalon. Donc tu n'avais aucun principe sur les pantalons. Nous avons cru ce message. Nous nous sommes dit, nous avec ce message, on se marie entre croyants. Parce qu'un pasteur là s'est levé. Non, non, vous savez, même les gens viennent se voir, sont des païens. Je trouve même certains frères d'ici, vos pasteurs, ouais, nous n'avons pas. Donc, ils n'avaient aucun principe. Pour ça, vous tient mon comme caché, et natafuta fenêtre kutoke baki mufungule ka fenêtre antokia pour après mais qu'on a citation mais tu ma fenêtre bantu natafuta mais ayez des principes parce que partout où vous passez vous influencez quelqu'un. C'est Branham qui le dit. Bon, réalisons seulement pour que nous ayons un peu le Branham dire. Ce matin, j'aimerais tirer de ceci un sujet intitulé influence. Vous savez, peut-être que nous ne voudrions pas croire ceci, mais dans tout ce que nous faisons, nous influençons quelqu'un d'autre.
Je prêche souvent aux funérailles et je ne cherche pas à dire trop concernant la personne qui est décédée, car ça ne sert à rien de le dire. Muntu ashakufa ndio passer anaanza kutapa sasa. Huyu sel eko nenda kumbingu. Huyu pandake kumasomo kukagarso kama kale ka copain yake kasha kwa mule munane kwa nafuata. Huyu sel eko nenda kumbingu eko vierge. Kana kagasa si bien de vierge. Ngara passer à landa, mente mu de vierge au fio. Je ne cherche pas à dire trop concernant la personne qui est décédée, car ça ne sert à rien de le dire. La vie que cet homme ou que cette femme, peu importe ce que c'est, a mené, parlera plus fort à l'assemblée que tout ce que je pourrais dire à son sujet. Je ne changerai jamais leur opinion. La vie de la personne a révélé ce que cette dernière a été. Et nous ne savons donc vraiment pas que ce que nous faisions, l'influence qu'exerce ce que nous faisons sur les autres. La Bible dit, nous sommes des lettres écrites, lues de tous les hommes, c'est-à-dire votre vie parle très fort au public, au point que si votre témoignage est contraire à votre vie, il n'a aucun effet. C'est ce que vous êtes au-dedans de vous que les gens lisent. Oh non, minamini message à frère Banam. Mais pas d'accord, on a triché. Pas d'accord, on ne pas qu'à tout peindre. Oh minamini message à frère Banam. Moi, il a takulisa. Non, on a chaque minute à frère Banam. C'est-à-dire, anakona au fuanane na bakwamini message à frère Banam. Ce n'est pas tellement ce que vous dites, mais ce que vous êtes. Vous voyez? Vous pouvez coller quelque chose à quelqu'un et dire, ça, c'est ça, et ainsi de suite. Mais comme votre vie est différente de ce qu'ils disent, le témoignage de votre vie parle plus fort que les témoignages que quelqu'un pourrait donner à votre sujet. Ainsi, gardez tout simplement cela à l'esprit, que nous exerçons une influence chaque jour. On est ensemble. Frère Bana me dit, gardez cela à l'esprit, que nous exerçons une influence chaque jour et que la vie que vous menez prouve ce qu'il y a dedans de vous, au-dedans de vous. Vous ne pouvez pas changer cela. Ça donne un reflet. Au dehors, chaque personne reflète ce qu'est à l'intérieur. Et si nous portons le témoignage comme quoi nous sommes des chrétiens, je pense que c'est l'une des choses les plus honorantes qu'un homme ou une femme, qu'un garçon ou une femme pourrait dire, pourrait faire. Lorsqu'il porte le nom de Christ, comme quoi il va être un représentant de Christ, vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites. Surveillez chaque mouvement que vous faites. Uko munjia kagaso kanakuita psss, unaenda kurépondre. Des fois ula kuita ule ashiko tu besoin de kudéranger. Anasema ni branamist. Ni branamist. Ya bongo, branamist. Di chunga tumupime mbele. Pss pss pss. Unageuka. Kuya mbele. Unaanza kuya. Pale unakuya kule. Anasema rafiki yake, nikwambia nini? Njoo branamist yule tunamuita kwa.
Habari yako? Mzuri. Uko nenda? Nenda kwetu. Anaanza ribonja. Muone nyulo se Bwana Hamisi. Njoo Bwana Hamisi huyu. Mwanana Bwana Hamisi. Vous devriez surveiller chaque mouvement que vous faites parce qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Des fois, celui qui vous observe ne parle pas, mais eko na kuangalia. Njoo wa épouse parole huyu. Njoo mtoto wa fulani huyu. Njoo mtoto wa diacre huyu. Njoo mtoto wa pasteur huyu. Donc, il y a quelqu'un qui vous observe. Et à ce propos, ça reflète ce que Dieu a fait pour vous à l'intérieur de vous. Écoutez une écriture. Frère Branham dit ceci. Prenons une autre écriture dans la prédication, la vie ou avoir soif de la vie. Prêché le 12 mai 58. Frère Branham dit ceci, paragraphe 6 et 7. Écoutez Frère Branham, il dit, pendant environ 20 ou 30 minutes, je désire parler sur ce sujet, la vie. C'est la vie qui nous contrôle. Écoutez Frère Branham, il dit, on nous connaît par la vie que nous menons. Si tu mènes la vie des croyants du message, on va te connaître par la vie, pas parce que tu parles. Mais je peux dire que garçon, mais vraiment, mais vierge. Aina bile kona sema, bile kona ishi, njo bile wante kona angaria. Huku masomo unaishi je? Oh, mimi no, mimi chrétien. Uko chrétien intérêt na kwa nguvu. Kuma somo ni kama intérêt na kwa nguvu. Njoo batayua chrétien eko wapi? Unangara hapa ni zero. Mimi mwenzako uko na tricher kumpembeni. Njoo batayua kama uko chrétien ou pas. On nous connaît par la vie que nous menons. Et il est difficile que votre vie parle. Excusez. Et il est dit que votre vie parle si fort que l'on ne peut pas entendre votre témoignage. Ainsi donc, vivre un sermon vaut beaucoup plus mieux que prêcher un. La vie que vous menez révèle votre personnalité. Comme quoi, n'importe qui anakuita unakuya, n'importe qui woko ser, unachekesha n'importe qui, meno yako n'importe qui anayonaka. Même chauffeur wako na bula shario, akufanyisha tu miza paka hivi meno yote nje. Sa ngari yako. Unaingia tina mubisi. Recevoir. Unacheka sana lokota makuta. La vie que vous menez révèle votre personnalité. En effet, votre vie bâtit toujours votre personnalité. Bana kufamia masomo asema uyu ataji atrishaki. Anekasa kibumbafu. Ma réponse iko wapi kone ene ikatana. Anekasa kibumbafu. Bena kwamba onekasa kibumbafu. Mais viendra un temps. C'est uyu ni mutakatifu. Bananza kuita c'est mutakatifu. Il y a d'autres à l'école on les appelle mutakatifu. Mutakatifu yambo. C'est quoi? On te regarde. On a vécu ça mutakatifu. Et Jésus a dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Ainsi, peu importe ce que nous déclarons ou combien nous témoignons, si notre vie ne concorde pas avec ce témoignage, nous discréditons le royaume de Dieu en donnant ce témoignage-là. Kama unaishi mubaya kwa masomo unafua shoti, acha kusema nini kalaka kukolea message.
utachambulisha message. Fuchama. Kama unauliza bwana anakuweka message, hapana, nyarusha kilo, weka kilo chini. Utachambulisha message. Utalamusha kilo, naona déranger kwa message. Message pake ya Abraham. Na uko na uji. Unakuwa unaanza kuji pake wewe Abraham, acha makelele. Wewe Abraham, acha makelele. Wewe Abraham, acha kutricher. On a chamboulé son message. En effet, les gens savent ce que nous sommes. Branham continue. Il dit, cela m'a toujours fait réfléchir d'entendre lors d'un service funèbre un homme prêcher les funérailles de quelqu'un qui avait mené une vie impie et qui n'avait jamais rien fait de bien. Et l'homme prêche pourtant comme si le défunt était une merveilleuse personne qui est allée tout droit au ciel. Eh bien, peu importe ce que vous pourriez dire, les gens se sont déjà fait une idée à partir de la vie que ce personnage a laissée derrière lui. Juste sur ce point, j'aime penser à Longfellow quand il a dit, écoutez le principe, en partant, nous laissons derrière nous des empreintes de pas sur les sables du temps. Quand moi, pasteur Ben, je vais mourir, les gens parleront de Vital. Ils vont parler comment? Qu'est-ce que j'ai laissé derrière? Oui, Vital n'est pas caché. Est-ce qu'Aranza prêcher ça ou tu as bien quoi? Est-ce qu'il y a quoi chrétien? Qu'est-ce que nous laissons derrière? Un jour nous quitterons la terre, mais les gens resteront avec quel témoignage? Tu es membre de l'épouse parole. Les gens restent avec quel témoignage de toi? Tu es qui? Où you say, nous avons beaucoup vécu la chico. Où you say, nous avons un problème. Unakuwa kama mtu ashawikala tu unatokea attention anakuja. Donc banakufamia paka mbobaya. Huyu kama unasema tu kintu hapa utashikisha kwenda kipeleka kwa bantu anakishanje. Mimi kama mimi namuona, shisemake langu nikalaka kimya. Donc banakufamia weye RFI. Quel est ton témoignage, mon épouse parole? Oui, une sœur RFI. Ni frère RFI. Donc wao kipata tu kama mambo katajunguruka ukipata ka information ka muntu. Donc unaenda nakuza mainite na jika unauza unaya pale tu kwa épouse parole passer alisema hivi ile sasa passer anasema sasa fulani anaangalia hivi alikuangalia vile una search mo kipanda una changer una Catherine leo unapusa mambo au kwa église unapusa mambo. Donc, biku na kuchochomea bila kuchochomea. Tu ne parles même pas bien. Oui, bila kuchochomea ni bia bibai. Mais un vrai chrétien ni akipata kintu ki abie mu message. Mama. Kumbe frère bana njoo mwenye messager. Anatafuta barafiki yake. Rafiki. Mais où compte je que c'est frère bana njoo messager? C'est ça un chrétien. Hapana muntu a témoignage paka ya mobile. On doit laisser les empreintes de temps. En partant, nous laissons derrière nous les empreintes des pas sur le sable du temps. C'est le psaume de la vie. Oh, je pense qu'il est mieux en vivant. Oh là là, le temps est parti. Ma soeur, mon frère, partout où tu es, comme je l'ai toujours dit, fais-toi utile. Laisse des bonnes empreintes. Il faudrait que, même quand tu ne seras pas là, que les gens ressentaient des pensées à toi. Oh, il s'atouillera na serbe à mon église. Qu'il a samedi. Il y a une chose à l'église.
Bon, il s'est toujours offert mon église et tout. Il y a une chose qui est piano. Depuis toi, anatoka, piano, c'est ça les empreintes qu'on peut laisser. Kama wao unapo wanasema huyu sera napo tunapumzika hako. Pala kuya hapo mambo hii model. Si utajua manyumba yote nipata. Quelle empreinte de temps tu as laissé, les empreintes de pas. Il y a l'influence que nous faisons. Tout ce que nous faisons, Frère Branham me dit que nous influençons quelqu'un d'autre. Tu influences ton petit frère, tu influences ton grand frère, tu influences ton ami, tu influences ta mère, tu influences ton père, tu influences ton entourage. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a même deux questions? Une ou deux questions, on termine parce que le temps file vraiment. Il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ces enfants? Pas de questions, hein? Oui? Pardon? Ça va. Ça va en tout cas. Bon, on va tenir debout. Nous allons prier.